Grand 3, opérateur dans l'espace des états de position. Petit 1, opérateur position. Petit a à une dimension. On va noter grand X chapeau l'opérateur. À une dimension, il y a juste la position X, donc c'est très simple. Si on était dans le cas d'une variable discrète standard, on construirait l'opérateur G de telle sorte que l'état quetGI à valeur bien définie GI soit vecteur propre de l'opérateur G pour la valeur propre associée. Ici, de la même façon, s'il existait des vrais états ket x, c'est-à-dire des états à position bien définie, on voudrait que l'opérateur grand X agisse sur ces états de la façon suivante. Grand X chapeau appliqué au ket x égale x ket x. C'est-à-dire que l'on voudrait que x soit la valeur propre associée à un état propre ket x. Mais il faut se souvenir que x n'est pas un vrai état physique, puisque x n'est même pas normalisable, ce n'est pas une fonction de L de R. C'est une fonction généralisée, une distribution, de Dirac en l'occurrence, mais peu importe. Voilà l'action de x chapeau que l'on voudrait sur ces quêtes généralisées x. Et cette relation suffit à déterminer l'action de l'opérateur x sur n'importe quel état psi, puisque l'on peut du coup écrire opérateur x appliqué au quête psi égale grand x chapeau appliqué à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de x ket x dx. Donc on a écrit le développement du quête psi sur la base des x, et on applique l'opérateur x à ce développement. Et comme l'opérateur x, comme pour n'importe quelle autre grandeur physique, est un opérateur linéaire, on a simplement l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de x, opérateur x appliqué à x dx, qui nous donne par définition de l'action de l'opérateur x sur les ket x, intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de x, x ket x dx. On voit donc qu'appliquer l'opérateur position à un ket psi, c'est-à-dire à une fonction psi, qui lui est un vrai état, une vraie fonction de L de R, donne en fait un ket psi'. On définit le ket psi' comme l'opérateur x appliqué à psi, le résultat de l'action de x sur psi. Et l'on voit que le ket psi' correspond à une nouvelle fonction d'onde, qui n'est plus psi de x, mais x psi de x. Donc appliquer l'opérateur position x sur une fonction d'onde la multiplie par x, tout simplement. On a donc par définition le bracket x psi' égale psi' de x égale x psi de x. Donc, en représentation position, c'est-à-dire quand on développe les états sur la base des quêtes x, l'action de l'opérateur x est juste la multiplication par x. Maintenant, on peut s'intéresser à ce que cela donne en représentation P, en représentation impulsion. Alors bien sûr, l'opérateur est ce qu'il est, on peut le représenter dans une base ou dans une autre, ce sera toujours le même opérateur, de même que pour des opérateurs à support discret, pour toutes les observables G que l'on a vues. Donc ici, en prenant le produit scalaire avec tous les x, on l'a représenté en quelque sorte dans la base des x. Et maintenant, on voudrait faire pareil avec P, c'est-à-dire que l'on voudrait connaître cet objet-là. Bras P, opérateur x, ket psi. L'opérateur x appliqué à psi, c'est le ket psi', et le bracket P psi', par définition du bras P, est la transformée de Fourier de la fonction psi' évaluée au point P. Et donc, bras P opérateur x ket psi égale psi' tilde de P, soit x psi de x tilde appliqué en P. Et que vaut ce x psi de x tilde? La transformée de Fourier en P de x psi de x tilde, avec la normalisation qui va bien, nous donne intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur racine de 2pi h bar, e puissance moins ip x0 sur h bar, x psi de x dx. Question. On applique l'opérateur P ici? Non, on s'intéresse à l'action de l'opérateur x sur un ket psi en représentation P. Donc l'opérateur position appliqué aux états de position agit en donnant la position de l'état, c'est sa définition, ce qui appliqué à une fonction d'onde psi la transforme en x fois elle-même, x psi de x. Et donc en représentation x, si on évalue cette nouvelle fonction image de psi par x au point x, on trouve x fois l'évaluation de psi sur x bracket x psi. Voilà l'action en représentation position. Et maintenant on s'intéresse à l'action de ce même opérateur x en représentation impulsion. Par définition, le bras P appliqué à une fonction d'onde, à un état de position, donne la transformée de Fourier de la fonction en P. Or, notre nouvelle fonction psi' de x, on sait que c'est en fait x psi de x. Donc on évalue la transformée de Fourier de x psi de x au point P, soit, en réordonnant un petit peu les termes, 1 sur racine de 2pi h bar, multiplié par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x psi de x, e puissance moins ipx0 sur h bar dx. Et là, on s'aperçoit qu'à ce x près, on a la transformée de Fourier de psi de x, c'est-à-dire psi tilde de p. Or, à partir des propriétés de dérivation de la transformée de Fourier, on sait que la dérivée de psi tilde de x par rapport à p va nous redonner psi tilde de x à un facteur près. Le facteur qui sort du e puissance moins ipx0 sur h bar. Donc, si l'on prend la dérivée par rapport à p, d rond sur d rond p,
on met des ronds parce qu'il y a des x et des p, ici on dérive par rapport à p, on peut écrire d rond sur d rond p de 1 sur racine de 2pi h bar multiplié par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de x e puissance moins ipx0 sur h bar dx. Remarque, on peut dériver sous le signe somme, tout va bien. On a une fonction continue qui est majorée par une fonction intégrable, etc. Alors là, il manque des constantes de normalisation. Si on dérive cette intégrale par rapport à p, il va sortir moins i sur h bar x. Or, on ne veut que x, donc il faut multiplier par h bar sur moins i, soit ih bar. Sauf que ce terme, c'est psi tilde de p, la transformée de Fourier en p de la fonction psi de x. Donc on retrouve ce que l'on montre en mathématiques dans le cas général, qui est que la transformée de Fourier de x psi de x est, avec des facteurs qui vont bien, la dérivée de la transformée de la fonction initiale psi de x. Donc finalement, bras p opérateur x 4 psi égale ih bar d rond sur d rond p de psi tilde de p égale ih bar d rond sur d rond p de bracket p psi. Donc en représentation p, x correspond à l'opérateur ih bar multiplié par d rond sur d rond p. Mais il faut voir ce que ça veut dire, c'est toujours un peu dangereux, parce que l'opérateur x agit sur un ket, et ih bar d rond sur d rond p agit sur une fonction de p, la fonction de p qui représente justement le ket psi en représentation p. Voilà, on a trouvé l'action de l'opérateur x sur psi, il n'y a pas de difficulté, dans la mesure où l'on construit l'opérateur x pour qu'il ait l'action que l'on veut, c'est-à-dire pour que ces états ket psi soient des états propres de l'opérateur x, même s'ils ne sont pas des vrais états entre guillemets, mais des états au sens état généralisé, qui ne sont pas dans l'espace. Mais cela nous permet quand même de connaître l'action sur n'importe quelle fonction d'espace, puisque n'importe quelle fonction psi peut être développée sur ces quêtes généralisées x. Petit b à 3 dimensions. À 3D, c'est exactement pareil. Au lieu d'avoir juste x, on aura x, y et z. On va définir l'opérateur vectoriel R, qui aura pour composante sur chacun des axes x, y, z, l'opérateur x qui agit sur les quêtes x de la façon que l'on vient de voir, de même l'opérateur y sur les états de position quête y, et l'opérateur z sur les états de position z. Donc en 3 dimensions, on a l'opérateur R, et l'on va avoir des états propres généralisés que l'on va noter quête R, qui sera l'équivalent du quête x, mais à 3 dimensions. On pourrait le représenter comme un produit tensoriel de la façon suivante. Ket R égale ket x tenseur ket y tenseur ket z, avec les notations que l'on a déjà introduites. Donc le ket R est un élément de L2 de R3, un élément des fonctions de carré sommable sur R3, qui se développe de la même façon qu'à une dimension. Ket psi égale triple intégrale sur R3 de psi de R ket R d3R. On a une base généralisée, c'est exactement la même chose qu'avant, on est juste à 3 dimensions. On prend la norme 2 de psi au carré et on la somme sur R3, sur tout l'espace géométrique. Norme de psi au carré égale triple intégrale sur R3 du module carré de psi de R d3R. Et donc l'action de l'opérateur vectoriel position R sur ces quêtes généralisées R sera opérateur vectoriel R appliqué au quête R égale R quête R. Alors cette notation peut paraître un peu étrange ici. Le quête R ici est un élément de l'espace de Hilbert, et ce R, il faut voir ses 3 composantes sur chaque quête respectif. X ket x, y ket y, z ket z. Et du coup, de la même façon qu'à une dimension, on sait calculer l'action de l'opérateur position R sur un ket psi quelconque par linéarité. L'opérateur vectoriel R appliqué à psi égale la triple intégrale de psi de R ket R d3R. Autrement dit, en représentation position, psi de R est le bras généralisé R appliqué à psi. C'est l'évaluation d'un ket psi, non plus en x tout seul, mais en x, y et z, au point de l'espace que l'on considère. Soit en représentation position, bras R, opérateur vectoriel R appliqué à psi égale R bracket R psi. Ce qui revient à dire que la fonction d'onde de l'image de psi par R est cette fonction d'onde là, R psi de R. Donc x psi de x sur la composante x, y psi de y sur la composante y, et z psi z sur la composante z. Pas de difficulté. Et quelle sera l'expression en représentation P? Pareil, bras P opérateur x ket psi égale ih bar d rond sur d rond px bracket p psi, pareil pour y et pareil pour z. Donc finalement, on aura ih bar fois l'opérateur gradient, puisque l'opérateur gradient en coordonnées cartésiennes, c'est x sur dx, y sur dy, z sur dz. Et donc l'opérateur position en représentation impulsion sera en fait bras P opérateur R appliqué à psi égale ih bar nabla bracket p psi, c'est-à-dire nabla psi tilde de p. Voilà l'action de l'opérateur position en 3 dimensions, qui est simplement la généralisation de ce qu'on a vu en une dimension. On va passer à l'opérateur suivant, l'opérateur translation.
On est dans l'espace, on a travaillé durement pour obtenir cette base généralisée des états spatiaux, et l'on va maintenant regarder les opérateurs que l'on peut avoir dans l'espace. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'espace? On peut mesurer la position, comme on vient de le voir, mais on peut voir maintenant aussi ce qu'il se passe quand on applique une translation. On prend le système et on le translate. Que se passe-t-il? Comment varie son état? Remarque. On précise que l'opérateur x est un opérateur hermitien, ce qui se déduit de son action sur les quêtes généralisées x, qui sont des vecteurs propres avec des valeurs propres réelles. Donc, dans la base des quêtes x, qui n'est pas une vraie base, l'opérateur x transforme psi de x en x psi de x, et l'on a donc bras psi 1 opérateur x quête psi 2 égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi 1 de x étoile, x psi 2 de x dx. Et on a aussi bras opérateur x appliqué à psi 1, appliqué au quête psi 2, égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x psi 1 de x, le tout étoile, psi 2 de x dx. Et ces deux expressions sont égales puisque x est réel, donc x égale x étoile. D'où l'on déduit que bras psi 1 opérateur x quête psi 2 égale bras opérateur x psi 1 appliqué au quête psi 2. Et comme par définition d'un opérateur auto-adjoint, bras psi 1 opérateur x quête psi 2 égale bras x croix appliqué à x1 quête psi 2, on a donc x psi 1 égale x croix psi 1. Et donc x égale x croix, donc x est auto-adjoint. Par conséquent, c'est inobservable. Petit 2, opérateur translation. Petit a une dimension. On a donc un état du système, un vecteur d'état psi, et on applique une translation, x devient x plus a. Translation que l'on va noter t chapeau indice a. On obtient donc un nouvel état du système, psi'. Comment agit cet opérateur translation sur les fonctions d'onde? Il suffit de se représenter ce qu'est une fonction d'onde. C'est une fonction complexe, mais on ne va ici représenter que sa partie réelle, juste pour fixer les idées. Donc le modulo carré de chacune des valeurs de cette fonction représente la densité de probabilité de trouver la position x si l'on fait une mesure. Si l'on fait une translation de cette fonction, que l'on prend le système et qu'on le décale d'une longueur a, on va obtenir ceci. On va donc se retrouver avec une fonction psi' de x qui en chaque point x vaut ce que valait la fonction en x moins a. Donc psi' de x égale psi de x moins a. Autrement dit, par définition des bras généralisés, le bras x appliqué au quête psi' est égal au bras x moins a appliqué à psi. Voilà l'opérateur translation. Écrivons ceci pour n'importe quelle quête psi développée sur la base généralisée des x. On avait quête psi égale somme sur r des psi de x quête x dx. Et donc, l'opérateur translation appliqué à psi donnera l'intégrale sur r de psi de t appliqué à x dx. Par ailleurs, on veut que cette application respecte cette égalité. On va maintenant montrer que l'opérateur t appliqué au quête x donne le quête x plus a. Commençons par remplacer psi' de x par psi de x moins a dans l'expression du quête psi'. On fait maintenant un changement de variable, x' égale x moins a, et donc l'intégrale sur r de psi de x' appliquée au quête x' plus a dx'. Puisque x est une variable muette ici, on peut réécrire cette expression psi' de x égale l'intégrale sur r de psi de x quête x plus a dx. Et maintenant, en identifiant cette expression à celle-ci, on voit que l'opérateur t appliqué au quête x égale le quête x plus a. C'est ce que l'on voulait. L'opérateur translation, qui translate d'une longueur a sur l'axe x, change le quête généralisé x en le quête généralisé x plus a. Donc translate une particule positionnée entre guillemets en x plus a. Question. Pourquoi on a le droit d'identifier les fonctions à partir de leur intégrale? Parce que cela doit être vrai quel que soit psi. Sinon, on a juste que les intégrales sont égales, ce qui ne veut pas dire que les fonctions le sont en effet. Mais là, c'est quel que soit psi. Petit b, à 3 dimensions. On peut évidemment le généraliser à 3D. On a alors l'opérateur TA appliqué au quête R égale R plus A. On va maintenant voir quelques propriétés. Petit c, propriété. Première propriété, unitarité. Cet opérateur translation est unitaire, ce qui signifie que U croix U égale l'identité, propriété dont on a vu qu'elle était équivalente au fait que la norme du vecteur image est égale à la norme du vecteur antécédent, et que les produits scalaires de deux vecteurs quelconques ne changent pas par application de l'opérateur. Effectivement, la norme du quête psi' est par définition triple intégrale sur R3 du modulo carré de psi' de R d3R. On a toujours psi' égale t appliqué à psi, donc ceci égale la triple intégrale sur R3 du modulo carré de psi de R moins a d3R, soit simplement par changement de variable, triple intégrale sur R3 du modulo carré de psi de R', d3R'.
ce qui vaut évidemment la norme de psi. Donc si l'on prend n'importe quelle fonction d'ordre, n'importe quel vecteur, et que l'on applique l'opérateur translation, on obtient évidemment un vecteur qui a exactement la même norme. Translacer toute une courbe d'une longueur a ne changera évidemment pas son intégrale. Mais on en conclut une chose importante, qui est que l'opérateur t, l'opérateur translation, quel que soit a, est unitaire. Deuxième propriété, composition. Si l'on compose deux translations, on aura t chapeau b, t chapeau a appliqué au quête r, égale t chapeau b appliqué au quête r plus a, égale le quête r plus a plus b. La composition de translation est la translation de la somme des vecteurs. Du coup, on voit aussi que ces opérateurs sont commutatifs. C'est important, les opérateurs de translation commutent les uns avec les autres, simplement parce que dans l'expression quête r plus a plus b, on voit bien que a plus b égale b plus a, c'est pareil. La composition d'une translation est commutative tout simplement parce que l'addition est commutative. Troisième propriété, inverse. Cela se déduit trivialement de la propriété précédente. Si l'on applique la translation t moins a après avoir appliqué ta, on aura r plus a moins a, soit r. Et l'on a donc bien appliqué l'identité. Donc l'opérateur ta moins 1, c'est-à-dire l'inverse de l'opérateur translation de vecteur a, est simplement t moins a. Et donc t moins a est l'adjoint de ta. ta croix égale ta moins a. Ce que l'on pouvait déduire dès l'égalité bracket x psi' égale bracket x moins a psi. Puisque l'on avait donc bras x appliqué à ta appliqué à psi égale bracket x moins a psi. Et donc le bras xta égale le bras x moins a. Donc attention, ta n'est pas un opérateur adjoint, la translation n'est pas inobservable, ce n'est pas une grandeur physique.